Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement à l'univers des services après-vente. C'est un format que j'affectionne particulièrement mais qui, fort heureusement, je n'avais pas eu à refaire récemment puisque, pour ceux qui ne suivent pas, qui n'ont pas suivi les opus précédents, je ne vais pas faire exprès de déclencher des pannes et de ruiner mon matériel pour pouvoir tester les SAV. Je ne vais pas non plus faire de fausses pannes pour les tester, j'attends d'en avoir besoin et ensuite j'ai un barème précis que je vais vous remettre là en bas d'écran qui me permet de savoir si le SAV a été bon ou pas, et de vous donner un ressenti sur mon expérience. Bien évidemment, cette expérience, elle est unique, elle n'a pas vocation à généraliser sur l'ensemble d'un SAV, mais elle peut déjà vous donner un certain nombre d'indicateurs sur le fait que les personnes qui sont derrière sont plus ou moins attentives aux besoins du client, plus ou moins respectueuses de l'expérience client, et vous donner plus ou moins confiance en une marque pour guider vos futurs actes d'achat. Et cette fois-ci, ce n'est pas une expérience que j'ai vécue personnellement, c'est une expérience que Jonas a vécue avec une alimentation de la marque Seasonic. Et donc je vais vous relayer juste après l'intro comment ça s'est passé, quelle est au final la note qui est attribuée à Seasonic, parce que c'est une marque en plus d'alimentation que lui et moi affectionnons particulièrement depuis de nombreuses années, mais comme justement on l'affectionnait essentiellement pour sa fiabilité, on n'avait jamais eu de soucis jusqu'à maintenant. Donc je vais vous raconter quel a été son souci, pour quelles raisons il est arrivé, comment il a été géré par Seasonic, et qu'on regarde ensemble donc si le SAV est de qualité ou pas. Je vous retrouve donc juste après l'intro. Alors, faisons déjà un petit topo sur la situation de comment tout cela est arrivé. Jonas a changé de carte graphique, il a eu une 3090, donc une grosse carte graphique qui consomme quand même beaucoup, et qui, sur le site de Nvidia, était recommandée pour une alimentation de 750 watts. Ça tombait bien, il avait une Seasonic Platinum de 750 watts, il s'est donc dit que ça allait passer et il a installé sa carte graphique. Le problème, c'est qu'au final, 750 watts, c'est un peu optimiste, ce qui a été par ailleurs confirmé ensuite par le SAV de Seasonic et par tout ce qu'on a pu regarder en refaisant les calculs de consommation, parce qu'il y a la consommation théorique, mais quand on regarde la consommation réelle du bousin, on est déjà à pas loin de 450 watts en crête quand elle s'overclock un petit peu parce qu'elle est suffisamment bien refroidie. Et comme en plus Jonas la water cool, elle est très bien refroidie, donc elle a largement de quoi s'overclocker. Et donc quand on rajoute les ventilateurs, les loupiottes de son boîtier, son processeur, sa RAM, sa carte mère, etc., on se retrouve à largement dépasser les limites admissibles d'une alimentation de 750 watts. Jonas a donc contacté le SAV au début en disant qu'il pensait que ça venait de l'alimentation, et pour voir avec eux comment ils pouvaient résoudre le problème. Le problème a été plutôt bien pris en charge, on va revenir ensuite sur le barème, je vais reprendre mes notes que j'ai dans la main à ce moment-là. Donc le problème a été plutôt bien pris en charge puisqu'il a eu une réponse assez rapide. Malgré le confinement, ils lui ont quand même fait des échanges d'alimentation de manière assez rapide aussi, alors qu'ils étaient sans doute en mode dégradé comme partout en Europe, puisque ce problème s'est présenté vraiment en plein cœur de la pandémie Covid et au moment où c'était encore totalement désorganisé partout. Et surtout, vous allez le voir, on va y revenir, ils lui ont fait une proposition qui était particulièrement intéressante pour prendre en compte vraiment son cas personnel précis. Reprenons le barème. Pour la facilité de contact, on est à 5. Donc je vous rappelle, le barème, 0 c'est que c'est très difficile de les contacter, 5 c'est qu'on peut les contacter relativement facilement sur leur site, et 10 c'est quand on peut les contacter aussi via des réseaux sociaux ou des choses comme ça pour simplifier encore la prise de contact pour la prise en charge de son SAV. Est-ce que le support était en bon français? Oui, Jonas m'a envoyé la copie de l'ensemble des échanges qu'il a eu avec le service après-vente. Effectivement, le support était en bon français alors que lui avait communiqué de prime abord en anglais. Ils ont vu qu'il était français, que son adresse était en France dans la notification de SAV. Ils lui ont répondu direct en français et tous les échanges ont pu être ensuite faits en français, ce qui facilite quand même grandement les échanges. Et surtout, tel que c'était rédigé, il y avait quelques fautes d'orthographe ou de conjugaison, de grammaire, mais bon, ça, je veux dire, c'est pas grave, ça nuisait pas à la compréhension. Mais on voyait bien que c'était pas du Google Traduction avec des phrases qui, des fois, n'étaient sans queue ni tête. Là, on était sur quelque chose de très compréhensible et donc vraiment un échange hyper fluide grâce à cela. La vitesse de prise en charge, on est à 9, c'est-à-dire que Jonas a eu le premier retour à son premier message dans les 12 heures. Donc ça, c'est pareil, ça fait partie de ce qui se fait de mieux aujourd'hui en termes de contact client et de SAV. Le seul moyen d'accélérer encore un peu les choses, c'est vraiment d'avoir un système quasiment 24/7 avec une veille sur les réseaux sociaux. Comme si Seasonic ne le propose pas, c'était un peu logique qu'ils aient un système plus classique de ticketing, uniquement sur des horaires très précis, et qu'ils mettent un peu plus de temps à revenir vers lui, ça reste quand même du très bon.
Pour les frais à engager, c'est là que Seasonic perd le plus de points et lui évite d'être vraiment dans le top de ce classement de SAV, puisqu'il y a eu plus de 5% de la valeur de l'alimentation à engager en termes de frais. Pour le coup, c'est extrêmement simple à comprendre. Seasonic ne prend pas en charge les frais de port pour les choses qui sont renvoyées en SAV, vous êtes donc obligé de payer vous-même le transport en Colissimo. Une alimentation, c'est quand même un produit qui est lourd, il y a plein de métaux à l'intérieur, de condensateurs, de choses comme ça, donc c'est quelque chose qui pèse son poids. Et sur des alimentations de cette gamme, en plus, on est sur des produits qui sont vite à 100, 200, 300 € l'alimentation, donc c'est quelque chose sur lequel on va mettre un minimum d'assurance pour éviter que le colis soit tout bonnement perdu. On se retrouve donc à très vite avoir des colis qui coûtent 10, 20, 30 € à envoyer, et forcément, ça atteint très vite largement les 5% du prix d'achat de l'objet. Là, pour le coup, le seul moyen pour Seasonic de marquer plus de points dans le domaine, c'est d'envoyer des bons prépayés comme le font certains. C'est par exemple ce que m'a fait Dell ou ce que m'a fait ISO, où je n'ai jamais eu besoin d'avancer le moindre centime pour la prise en charge des frais de port, et où tout a été pris en charge directement par le service après-vente. Le sentiment de prise en considération, Jonas l'a mis à 9. Très honnêtement, je l'aurais mis à 10, mais on va garder sa note, puisque c'est lui qui a quand même vécu cette expérience. Alors, le sentiment de prise en considération, comme vous le voyez dans le barème, c'est une note totalement subjective pour pondérer la moyenne globale en fonction de comment on a eu le ressenti d'être pris en considération et d'avoir quelqu'un qui était à l'écoute de nos préoccupations au niveau du SAV. Clairement, là, ils ont été au-delà de ce que moi je pourrais attendre d'un SAV à mon sens, c'est pour ça que je leur aurais mis 10. Parce qu'en fait, donc, ils ont diagnostiqué avec Jonas qu'effectivement, la recommandation Nvidia pour une 3090 à 750 watts était très optimiste, que sur un PC standard avec un minimum d'accessoires, de disques durs, de ventilateurs, c'était pas suffisant. Et donc, ils y étaient pour rien, eux, si Jonas en fait avait trop tiré sur l'alimentation et donc ça l'avait claqué, parce que techniquement, s'il avait pris une alimentation avec la bonne puissance, il n'aurait jamais eu de souci, et que c'est parce qu'il lui a trop tiré dessus, en fait, que l'alimentation a rendu l'âme. Donc déjà, ils ont quand même pris en compte ça pour le SAV, alors que au départ, même si c'était par la faute de l'indication de Nvidia, eh bien, c'était quand même l'utilisateur final qui avait mal dimensionné en fait son alimentation. Ou alors ils auraient pu éventuellement lui dire démerdez-vous avec Nvidia, c'est eux qui vous ont pas donné la bonne info. Ils ne l'ont pas fait. Et surtout à la fin, ils lui ont dit, compte tenu du contexte actuel avec les difficultés de production, comme je vous le disais, on était en plein cœur du Covid, et compte tenu du contexte qui fait que donc vous allez avoir beaucoup de mal à racheter une alimentation, chez nous, entre une 750 et une 1000 watts, il y a 35 € d'écart sur cette gamme. Ce qui est que dalle, clairement. On sait que les frais de port là vont vous recoûter encore 20 € pour nous renvoyer celle qu'on vous avait déjà envoyée qui faisait 750 watts. Si vous nous versez 15 € de plus via PayPal, on vous en envoie une à nos frais, une 1000 watts à nos frais qu'on a en stock nous dans les produits SAV. Et comme ça, vous n'êtes pas obligé d'attendre pour refaire une nouvelle commande, d'attendre que ce soit stocké sur un site et de pouvoir en trouver une. Vous en aurez une tout de suite. Et en plus, on vous l'envoie moyennant un dépôt de garantie via PayPal avant. Comme ça, vous la recevez, vous l'installez, vous ne nous renvoyez qu'ensuite la 750 watts que vous avez entre les mains, et puis après, charge à nous de la remettre en état pour pouvoir la réutiliser pour notre SAV. Donc là, franchement, en termes de sentiment de considération, je trouve que ça méritait vraiment un 10 et même peut-être presque un 11, parce que non seulement ils prennent en charge le problème alors qu'ils y sont pour rien, que leurs alimentations sont de qualité, mais en plus ils lui font une super proposition où il n'a pas à attendre le stockage, il n'a pas à s'embêter à devoir être livré d'une autre alimentation, etc. et à leur renvoyer celle-ci ou quoi que ce soit, avec éventuellement une réduction ou je ne sais quoi. Et en plus, donc, il a une alimentation plus haut de gamme qui correspond parfaitement à son besoin, et force est de constater que depuis, il n'a plus eu aucun souci, bien évidemment, puisque maintenant l'alimentation est très largement dimensionnée par rapport à sa configuration. Donc là, clairement, pour moi, Seasonic, ils sont au top de ce qu'on peut proposer en termes de prise en considération, parce que voilà, la situation était exceptionnelle, mais ils s'y sont adaptés pour que l'utilisateur final ne ressente pas les problèmes liés au Covid et aux problèmes d'approvisionnement, et puisse récupérer une machine qui fonctionne correctement sans être trop dans l'impasse à attendre et à ne pas avoir de délai pour résoudre son problème, ce que je trouve juste top. Au niveau du délai de résolution final, on est sur à peine 4 jours au total, si on compte uniquement les vrais échanges qui ont eu lieu et les prises de décision de Seasonic, puisqu'après il y a eu un moment où, avec la nouvelle 750 watts, le temps qu'elle soit vraiment tirée, etc., Jonas a eu quelques mois où elle a fonctionné correctement avant d'être poussée dans ses retranchements de nouveau. Donc ça, je le compte pas dans la vitesse de résolution. Mais donc en gros, entre la première prise de contact et le moment où il a reçu une nouvelle alimentation, il s'est écoulé environ 4 jours. Donc on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement rapide et que l'on ne peut que conseiller et saluer, puisqu'il y a assez peu de SAV aujourd'hui qui arrivent à proposer des solutions en 24-48
48 heures. Et enfin donc, est-ce que le problème a été résolu? Est-ce que Jonas a eu une solution satisfaisante à son problème? Donc comme je vous l'ai dit, hein, oui, donc 10 sur 10, là pour le coup c'est une note soit 0, soit 10. Donc 10 sur 10 pour Seasonic à ce niveau-là, puisqu'ils ont vraiment assuré à tout point de vue, ils ont pris plus que leurs responsabilités selon moi, pour que l'utilisateur final soit extrêmement satisfait de la marque et continue de la recommander. Et c'est pour ça qu'on va continuer, dès qu'elles seront stockées bien sûr, de vous recommander des alimentations Seasonic dans les configs de référence. Si vous ne connaissez pas cette vidéo, je vous en remets un lien juste ici en haut à droite de votre écran. Parce que voilà, c'est une super marque, leurs alim sont de super qualité, et en plus maintenant qu'on a pu expérimenter le SAV, on s'est rendu compte que le SAV était également au top, donc il n'y a vraiment pas de raison de se priver de prendre ce type d'alimentation. Donc on en arrive à un sous-total de 7,4, en sachant que pour être vert dans le classement, il faut être au moins à 8 sur 10. Donc on est vraiment pas loin du tout, on est, vous le voyez, sur quand même le haut du tableau du classement des SAV jusqu'à maintenant. Et surtout, cette note qui font rater le 8 sur 10 à Seasonic, c'est uniquement à cause des frais qui sont non pris en charge au niveau des envois, parce que sinon ils auraient été à 8,9, donc vraiment à un très très haut niveau de qualité. Et donc voilà, Seasonic, si vous me regardez, je vous invite quand même à prendre en charge les frais de SAV, parce que quand l'utilisateur final n'y est pour rien, devoir repayer de sa poche pour vous envoyer un colis et pouvoir recevoir le produit qui fonctionne tel qu'il aurait dû fonctionner au départ, c'est quand même pas ultra fair-play comme fonctionnement. Et vous avez énormément de vos concurrents qui ne font pas ça, qui prennent en charge ces frais de port. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura appris des choses. Si c'est le cas, comme d'habitude, pensez au clap, le commentaire, le like, l'abonnement et le partage. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur le Tipeee et sur le Utip pour soutenir la chaîne financièrement, parce que ça fait toujours extrêmement plaisir et ça m'aide à développer mon matériel pour vous proposer de meilleures vidéos. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.